Salut à tous, ici Alphabet pour un exo donc d'une mention PM. Juste avant, j'aimerais juste voir les notions avec vous. Je vais faire une petite introduction avant de commencer le réel FM. Donc petite introduction, comment exo, comment FM, etc. Donc je vous présente directement ici le poids des runes. Donc sur chaque rune, il faut savoir que sur chaque rune, il y a un poids qui est invisible, qui est non identifié. Donc je ne parle pas du poids en pod, mais un poids invisible, comme je le dis. Donc ce système de reliquat va vous sembler flou au départ, mais va être expliqué en détail dans la suite du vidéo, étant donné que je vais tout commenter et tout détailler. Voilà. Donc pour le poids des runes, il suffit de marquer rune poids. Et je suis toujours utilisé ce premier site. Donc le poids des runes est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui est invisible. Et ce qui nous intéresse, c'est le poids par point, non le poids global, puisque le poids global se calcule. Sachant qu'il y a une erreur, le poids par point des runes vie est de 0,25. Donc la PAVI et la vie sont ok, mais les ravis sont de 7,5. Pour ce qui est du reste, vous pouvez aller voir par vous-même, mais bon, étant donné que je vais expliquer pendant l'FM, tout devrait être clarifié pour vous. Donc le renvoi de dommage est de 30. Les nouvelles runes, soit les dos élémentaires, les dos poussés, tacle, fuite, esquive et retrait PA, esquive PM, retrait PM sont de 5. Les réécrits sont de 2. Voilà, je crois que c'est pas mal ça qu'il y a de plus. Bref, ce qui est important à savoir, c'est que un exo consiste à avoir une ligne donc bleue. Si je cherche document, image, voilà, Dofus, une ligne bleue. Donc je vais vous montrer ma cap gloire PA ici. Donc on a une ligne bleue, donc l'exo PA est un exo PA. Si j'avais exo PM, on aurait dit exo PM, etc. Donc les lignes bleues sont des exos. Par ailleurs, on peut aussi exo un jet qui est en vert. Peu de gens le savent, mais pour avoir un exo, déjà à savoir que les exos des runes qui pèsent au-dessus de 20 passent automatiquement succès critique, c'est-à-dire que vous n'allez jamais rien perdre. Donc vous remontez le jet, un jet parfait, vous passez le PA, si ça passe, ça va rien péter du tout. PM idem, PO idem. Bref, quand la rune est d'un poids supérieur à 20, ça va passer en succès critique, donc vous n'avez rien à craindre. Donc les runes d'eau, les runes soins, les runes cri, invo, PA, PM, PO, renvoi de dommages passeront obligatoirement en succès critique. Attention, tout ça ne compte pas sur le Gélano, puisque le Gélano est un peu spécial. Donc, comme je l'ai dit, les runes supérieures à un poids de 20 passeront en succès critique. Donc, comment on peut exo lorsque ce n'est pas en bleu? Lorsque ce n'est pas en bleu, admettons qu'on a 40 AJ maximales sur la cape gloire, ce qui est le cas, donc 40 AJ de max. Pour exo, il faut avoir 20 de plus que le maximum, donc 60. Donc tous les jets au-dessus de 60 agilité seront en exo. Donc par exemple, si j'ai, je sais pas, 31 AJ, je mets une raage. Donc les raages ici pèsent 10. Donc je mets une raage, je monte à 41. Donc à 41, je suis en over de 1. À 51, une autre rage, je suis en over de 11, puisque je suis 11 au-dessus du G max. Et si je repasse à 51, une autre rage qui va monter à 61, là cette rage qui va monter de 51 à 61 va être en succès critique automatique, étant donné que vous avez dépassé le poids de 20 de l'item, du maximum de l'item. Donc, à 61, vous avez un exo de 2 AJ, puisque l'exo de 2 AJ, 61 moins 2 nous donne 59, et 59 moins 40, vous avez over de 19 agilité et exo de 2 agilité. Donc voilà, ça c'est le principe de base pour l'exo. Pour ce qui est des exos en dessous de 20 qui ne passeront pas nécessairement succès critique, vous nécessitez obligatoirement d'un puits pour les passer, ou si vous voulez les tenter, vous allez perdre d'autres caractéristiques, mais je ne vois pas réellement l'utilité. Voilà. Donc cette notion de puits et de reliquat se base sur le poids des runes. Une fois que vous avez accepté que cette notion de poids des runes existe, voilà, on va commencer déjà. Et vous allez voir, tout va se clarifier assez rapidement lorsque je vais faire l'exo de cette AMU. Voilà. Salut à tous. Donc en fait, avec ce vieux programme de merde, je peux pas faire plus de 5 minutes de vidéo. Donc c'est quand même assez horrible. Je vais prendre ça, voilà. Donc ça fait 6 fois que j'ai fait que je refais ce début de vidéo et ça m'énerve. Donc lorsque vous faites un exo, il suffit de vous fixer un jet qui est atteignable sans reliquat, donc il va pas trop vous faire chier. Château
me paie pour faire l'acclamation, donc son budget est assez limité. Donc voilà, il n'a pas besoin des soins ni de la PP, et le reste quasi jet parfait, ça va lui suffire. Donc c'est parti déjà. La première chose est de vous fixer un jet atteignable qui va pas vous faire rage et qui ne nécessite pas de reliquat. Donc, sauf si vous avez le budget pour. Donc voilà. Le reliquat, ça peut être une notion qui est encore floue pour vous, mais ça va devenir de plus en plus clair pendant qu'on fait la vidéo. Donc si je passe là, GAPA en succès critique, c'est-à-dire, j'ai pas d'exemple de succès critique, ça c'est un succès critique, donc succès, j'ai pas de perte de reliquat. Si je passe la GAPA en succès critique, j'ai un reliquat intéressant. C'est pas passé en succès critique, donc j'ai pas de reliquat intéressant. Je passe le CC qui est passé en succès critique, mais ça change rien, étant donné que j'ai tout perdu ici. Encore des runes d'eau. Des runes d'eau, on en veut 15. C'est passé. Magnifique, tout ça est magnifique. Il me manque que la passa. Passe encore, dépasse ça. Dépasse ça, on aime ça. Voilà les runes d'eau qui sont tombées. Le principe étant de toujours mettre les runes les plus lourdes en premier. Donc voilà, tout à l'heure j'avais remonté le soin pour utiliser le reliquat pour pas me faire chier. Donc voilà, au lieu de perdre une autre caractéristique, je perds du soin et j'ai pas besoin de leur remonter le soin. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure je l'ai mis, mais vous n'étiez pas là pour le voir de toute façon. Donc le jet là est potable. 2 invoques, etc. C'est potable, donc je peux mettre le PM. On va rigoler. C'est pas passé, donc moins 1 PO, moins 2 dommages. Si le tout passe en succès critique, c'est déjà un bon début si le PO passe. Voilà. C'est pas passé en succès critique, mais donc on profite pas de reliquat. Pour profiter du reliquat, il faut évidemment que ça passe en succès critique, sinon ça sert pas à grand chose. Donc vous voyez là, ça a été rapide, hein. Je peux passer la seconde rune. Le jet est déjà acceptable. Je vérifie toujours le jet avant de passer la rune pour pas avoir l'air con. Donc voilà, il n'y a plus de soins, je vais remettre les soins. Malgré le fait que les CC sont tombés, hein, je remets le soin parce que c'est quand même chiant. Ah merde, j'ai mis des résistances critiques, putain, je suis con. Heureusement que la rune ne pèse que 2. Donc je vais remettre du soin jusqu'à 5. Donc peu importe ce que je perds, hein, sauf si c'est un PO ou un PA. Moi je remets 5 de soins pour pouvoir profiter de ce reliquat plus tard. Donc j'ai quand même perdu 3 CC, c'est énorme. Donc je passe en succès critique parce que je suis un ninja. Voilà, la rune CC, ensuite les runes dommages. Donc voilà le soin à quoi il sert. Il sert à ça, donc à bouffer ce que je... à bouffer ce qu'il y a à bouffer en fait. Bon, je sais pas pourquoi j'ai passé le dommage, j'aurais dû passer la critique. J'étais un peu endormi si on veut. Donc voilà, le soin encore, il absorbe les échecs du CC. Voilà. Donc là on a un jet qui est horrible, mais c'est pas grave. On est FM quand même, parce qu'on est patient. Voilà, donc la rune invo. Bon, j'ai enfin un reliquat à expliquer, putain ça a été long avant. Hein. Ce qu'on perd, moins ce qu'on gagne. Ou rien. Et le rien, ça va venir plus tard. Donc ce qu'on perd, moins ce qu'on gagne. Si on prend cette ligne, c'est celle-ci qui a du plus reliquat. Donc ce que j'ai perdu, la rune invocation qui pèse 30, moins ce que j'ai gagné, la rune puissance, 3 puissance équivaut à 6, étant donné que le poids par rune est de 2. Donc 3 fois 2, 6. Il me reste un reliquat de 24. Là, ça peut être intéressant. J'ai un reliquat de 24. Je peux pas faire grand chose avec un reliquat de 24 avec ce vieux jet. Mais bon, je vais me servir du reliquat quand même. Volontairement. Puisqu'ici, là, il me reste 24 moins 9. Étant donné que ça pèse 9, là, pas ça ici. 24 moins 9, donc il me reste 15. Je passe le tout en succès critique parce que je suis un ninja. Donc il me reste encore 15 de reliquat. Ça peut être pas mal. 15 me signifie également 2 ravis en succès neutre. Voilà, succès critique, il me reste 7.5 de reliquat, donc je peux mettre une pas d'OP no stress. C'est passé en succès critique, il me reste 7.5 encore, je vais mettre 3 runes de récrit, parce que je suis un fou. C'est passé, donc un récrit ça va être cool, je mets cette rune là, ensuite je ferme la vidéo et j'en recommence un autre, parce que je peux pas filmer plus de 5 minutes avec ce vieux logiciel de merde, voilà, no rage. Voilà, c'est pas passé, j'ai perdu de PA, je vais pouvoir me servir peut-être du reliquat après, on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Salut! Ouais. Donc c'est reparti pour la série, je suis à 92 runes, je crois. Je sais plus, hein, je les ai pas toutes comptées. Mais je dois être environ à 92. Donc c'est reparti, on remonte le jet en puissance. J'avais perdu, j'avais même pas remarqué, j'ai perdu les 2 runes invo. Donc je perds du PA, je le remets en espérant un succès. J'ai mis un PM, mais je suis con. Le PA en succès critique. Pas en succès critique, je joue de malchance encore une fois. Allez, le dos en succès critique.
Pas du tout. Bon, là j'ai un jet parfait qui est en bas. C'est ce que j'appelle le bas du jet, ensuite le haut. Bon, ça dépend de où se situe la flèche, mais c'est pas grave. Donc je vais mettre des runes. Je vais remettre 5 runes soins. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Sachant que ça passe assez bien, là je vais même monter à 8. Là je suis à 8 soins. Pour pouvoir utiliser encore une fois le reliquat du soin un maximum. Voilà. Donc ça passe en succès critique, succès neutre, c'est pas grave, tant que j'ai le soin qui est là, qui va beaucoup m'aider pour les prochains essais. Voilà. Donc j'ai mis ce clic, c'est pour ça que ça donne rien du tout. Parfait. Donc je vais remonter à 31 sagesse. J'ai perdu le soin, comme vous voyez ici, je vais avoir un bon reliquat pour remonter ici la vitesse, je dois la monter à 228. Donc j'utilise le reliquat soin ici sans aucune difficulté. Donc voilà, je remonte la ravie à 288, 318 et finalement 348, c'est exactement ce que j'avais prévu. Encore une fois, vous voyez que le soin tombe, donc je peux encore profiter du reliquat soin. Donc c'est assez utile de remettre une caractéristique qui pèse lourd, dont vous n'allez pas vous servir lors d'un FM ou d'un exo. Voilà. Donc encore, vous voyez le soin, il tombe, il fait plaisir. Il fait plaisir. Je vais mettre 5 runes réécrites parce que je dois avoir environ un reliquat, si on peut le calculer, donc sans tenir compte des autres reliquats. Donc 20 moins 6, j'ai un reliquat de 14, moins 6, donc j'ai un reliquat de 8, je peux mettre 4 runes réécrites. Donc voilà. En fait non, même pas, je vais remettre une pas d'OP pour avoir 28 ici. Voilà. J'ai un bon jet avec un peu de soin, c'est pas de mal. Je vais être encore une PM, ça va finir par passer, hein, ça n'a pas le choix de toute façon. Donc le PM va pas passer apparemment, ça commence à être lourd, ça commence à être assez lourd. Donc ici je vais avoir un reliquat intéressant, environ de 20, mais étant donné que je dois remonter la sagesse, j'en tiendrai certainement pas compte, sauf si je passe encore une fois beaucoup de succès critiques. Ouais, quand même là c'est pas mal. ouais là c'était quand même pas mal comme séquence. Donc voilà, j'ai encore un jet, je vais mettre une autre passe. Voilà, j'avais plus de reliquat, c'était une mauvaise idée, j'aurais dû compter le reliquat en fait. Donc voilà, je vais remettre une ravie en espérant tomber à 351. C'est pas ça 351, donc je vais mettre la PAFO comme tout à l'heure parce qu'il n'y a pas plus petit. Donc je vais perdre 4 vitalité. Voilà. Je vais mettre une passe en succès critique parce que je suis un ninja. Pas du tout, pas du tout. Donc on jongle encore entre les caractéristiques. Donc voilà, je n'ai plus de reliquat, j'ai un jet potable ou même un bon jet. Hein. Puis je vais mettre la rune PM, voilà. Moins PO, moins de soins, donc encore le soin qui amortit les pertes. Donc ici on peut calculer le reliquat, il doit avoir un mini reliquat. 51, j'ai un reliquat de 1, ouais, c'est vraiment un mini reliquat si je vous le fais là, 51 plus 40. 91 moins 90, il y a un reliquat de 1, ça sert à rien. Donc voilà, j'ai encore le même jet que tout à l'heure, donc je repasse une rune PM, ça se passe assez bien en fait. Moins 2 CC, moins 1 invoque, il n'y a pas de perte de reliquat ici, ni de gain de reliquat, puisque le CC c'est 60 les deux, plus l'invoque qui est de 30. Donc on arrive à 90, moins 90, oups. Donc moins 90, on arrive à 0. Voilà. Donc si je passe les deux runes cris en succès critique, ça pourrait être pas mal. Non, ouais, il y a encore le soin encore qui fait son ninja là. Le soin amortit les pertes une fois de temps en temps, et c'est tant mieux. Voilà. Donc j'ai perdu les deux runes invo que je dois remettre. Encore le soin qui vient amortir. Donc la cri qui est tombée, l'invoque qui est tombée. Voilà, on jongle encore entre l'invoque et les critiques, hein, ça risque d'être comme ça pendant un moment. Voilà, encore les critiques. Voilà, un succès critique enfin. Donc je vais passer les runes d'eau. Donc 14, 15. Donc voilà, j'ai un bon jet en bas. Donc je remonte en haut. Et puis je remonte à 33 sagesse. Donc 33. Voilà. 28 puissance et je vais monter la vita après. Voilà. Donc la vita 318, 348. C'est pas passé, ça va passer. 348. Voilà, je vais mettre une passa en succès critique. Et une pas d'OP en succès neutre. Voilà. En échec critique en fait. Je remonte la sagesse. Ça commence à être assez lourd ce truc. Parce que là je jongle entre les lignes du haut. Donc la ravie pour 350. En succès critique, là ça rox. La pas d'OP. Je perds la sagesse. Faut qu'il y en a une qui passe en succès critique là. Pas d'OP en succès critique. Voilà. Bon.
On arrive à 350. Bon, un bon jet encore une fois. Donc il manque rien. Je repasse le PM. Pouh, ça commence à être lourd. Je sais pas pour vous, mais moi je commence à me tanner là. Donc je remonte les soins. Parce que je vais utiliser reliquat soin. 7, 8 soins. On va faire avec. Voilà, 8 soins. Je vais remonter l'invoque. Oh non, la PO pèse plus lourd que l'invoque, donc je remets la PO. Là, je me défonce le jet en vitalité parce que la vitalité ne pèse rien du tout en termes de poids de rune. Et je remonte les dommages. Voilà, comme ceci. Je risque de faire les 4 derniers essais. Et ensuite de demander des kamas à château parce que je vais continuer ce soir. Donc voilà. Passe à 32, 35. Je remonte la vitesse à 160 parce que je sais qu'à... Ah merde, ça j'ai mes clics, je n'aurais pas dû remettre. Et voilà, je remonte à 160, je vais avoir le reliquat CC ici. Mais il va pas me servir à grand chose en fait. Parce que je vais certainement tout perdre avec les runes ravies. Voilà. Donc, sauf si je passe tout en succès critique, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, ça bouffe le reliquat, j'ai déjà tout bouffé. Il n'y a plus de reliquat. Et la dernière rune ne veut pas passer, ça fait quand même 3 échecs de suite. Voilà. Bon. J'ai un jet potable, je remonte la sagesse à 28. Moins une invoque, je remets l'invoque. Et je vais remonter la puissance tout de suite après. Moins un dommage. Ouais, après le dommage. Et là, il y a encore les soins qui n'ont pas fait leur boulot. Donc dès qu'ils vont commencer à tomber, ça va être pas mal. Donc je remonte les soins et j'espère perdre la vitalité. Donc je sais pas pourquoi j'ai un reliquat, je paye sur d'où. C'est le reliquat qui était ici, donc voilà. J'ai le petit reliquat du... j'avais 10 de reliquat ou 12 environ. Donc là les soins commencent à tomber, donc c'est une très bonne chose. Donc j'ai un petit reliquat peut-être pour mettre une rune passage sans aucun problème, je crois. Et la seconde va faire tomber des trucs, ouais, voilà. Donc la rune PO ici, succès critique. Bon, enfin, là je vais avoir un reliquat qui peut être intéressant à calculer, je vais le faire avec vous. Donc 51 ce que j'ai perdu, la PO. Moins ce que j'ai gagné en fait, moins 9 de la rune sagesse. Donc on est à 42. Il me reste un reliquat de 42 sur un jet quasi parfait déjà. Donc 42, je passe ça. 42 moins 9 fait 33. Ouais. La ravie qui passe pas. 33 moins 8, donc 25. Moins 8, 17. Voilà, c'est passé. Je vais mettre une rune faux parce que ça va faire tomber 4. Et je vais être à 350 piles. Voilà. Avec un over, un faux, ça rox. Voilà. Donc la PM et c'est reparti. Et un PM. L'exo est fait, je suis très content, je l'ai filmé. Voilà, je dois fermer une vidéo parce qu'il me reste pas envie que ça chie là. Donc voilà, le PM est passé. On a fait ça en 97 runes, ce qui est quand même beaucoup, hein, mais bon. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous en voulez d'autres. Si oui, vous avez qu'à commenter. Voilà tout. D'ailleurs, on prend des commandes, moi et Château. Vous n'avez qu'à m'envoyer un message privé par Ankabox. Château va mettre le lien sur son site et on vous répondra aussitôt que possible. Voilà. Donc on prend des commandes d'exo, 10ème THL de préférence. Donc voilà, salut à tous, à la prochaine.